Bonjour à tous et bienvenue. Pour ce tirage de fin d'année, je vais demander au tarot pour vous ce que l'année 2020 vous réserve en termes d'amour. Que vous soyez en couple, que vous soyez amoureux, que vous soyez célibataire, seul, peut-être que vous n'avez pas encore d'idée avec qui vous aimeriez être. Dans tous les cas, je vais dire en quelques mots qu'est-ce que l'année 2020 pourrait vous apporter en termes d'amour. Je vais vous proposer 3 choix de réponse et vous pourrez en choisir une et vous rendre directement aux minutes correspondantes. Mais avant, concentrez-vous sur vous, sur vos ressentis, sur vos pensées, sur vos envies, sur votre situation de moment. Cela va vous aider ensuite à choisir la bonne carte qui est pour vous. Fermez les yeux, ressentez ce que vous auriez aimé avoir, ce que vous pensez avoir, ce que vous souhaitez. Tout simplement, sentez-vous, respirez, sentez votre corps. Essayez d'être conscient de ce corps. Voici la première carte. La seconde carte. Et la troisième carte. Regardez ces 3 cartes, imprégnez-vous, voyez laquelle vous plaît le plus, laquelle vous regarde, laquelle vous parle, laquelle vous attire. Essayez de le sentir, de ne pas y penser forcément, de ne pas réfléchir, essayez de sentir. Et on va commencer par la première carte. Qu'est-ce que cette année 2020 vous réserve en amour? Je vois quelque chose qui est d'ordre un peu officiel, un peu maîtrisé, une autorité, une loi. Peut-être que vous allez entrer dans des relations légalisées. Peut-être que vous allez trouver un partenaire qui sera avec vous comme un père de famille. Peut-être que vous allez trouver quelqu'un qui va vouloir fonder quelque chose de stable. C'est une évolution vers quelque chose de responsable, d'objectif. C'est une structure que vous allez obtenir. Est-ce que cette évolution va vous rendre heureux ou heureuse? Est-ce que vous en serez heureux de cette évolution? Vous allez comprendre les raisons, vous allez vouloir de cette rigidité, de cette structure, vous allez avoir envie de cette maîtrise. C'est peut-être même vous qui allez prendre l'initiative de cette officialisation. Peut-être que c'est vous qui voulez quelque chose de stable, quelque chose de raisonnable. Peut-être que c'est vous qui allez être à l'origine de ce changement-là et vous en serez satisfait. Vous saurez que vous avez réussi à faire ce que vous vous êtes imaginé, ce que vous êtes mis en tête. Est-ce que la situation qui va se former l'année prochaine va être quelque chose de durable? Est-ce que ça va être durable, la situation qui va résulter de cette évolution? Pas forcément. Ça pourra être changeant, ce ne sera pas rigide, ce sera quelque chose que vous auriez peut-être planifié, peut-être que vous vous êtes mis en tête des choses, vous voulez les exécuter comme vous
peut-être imaginé, mais vous vous trompez sur la réalité, comment ça va se passer vraiment. Je pense que la vraie vie va vous proposer des surprises, va vous donner des choses que vous n'attendiez pas, que vous n'avez pas planifié, que vous ne vous êtes pas mis en tête. Est-ce que les changements que vous n'attendiez pas seront bénéfiques pour vous? Est-ce que ça va vous faire du bien? Pas forcément. Vous allez être déboussolé par cela. Vous allez vous sentir perdu un peu. Vous allez être chamboulé dans les bases que vous êtes mis. Elles seront chamboulées. Elles ne vont pas rester ainsi. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour être le plus heureux possible dans cette situation? Qu'est-ce que vous devriez faire pour être le mieux possible? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour être le mieux possible face à ça? Je vois une famille. Alors, est-ce que vous vous imaginez certaines manières d'appréhender une relation qui ne seront pas aussi heureuses, aussi satisfaisantes que vous l'auriez pensé, je dirais ça comme ça, et que en fait la solution pour vous ce serait de fonder une famille. Peut-être que les structures trop étroites que vous êtes posées, l'imaginaire que vous avez de cette année, de ces relations, ils ne vont pas vous apporter le bonheur que vous espérez, le bonheur espéré. Et que la solution, en fait, à toutes ces réflexions et à tous ces moments de perte de repères, en fait, ce serait de fonder une famille et d'être fixé dans cette famille. Je ne sais pas quelles sont exactement les épreuves qui vous attendent, quelles sont les désillusions qui vous attendent, mais vous allez devoir casser ces murs que vous êtes mis dans la tête pour sortir, peut-être à vous laisser plus porter par vos sentiments, réfléchir moins, être moins dans le mental, être moins dans ce qu'il faut, mais plutôt dans ce que vous voulez, être plus dans ce qui vous ferait plaisir. Et visiblement, la solution à tout ça, voilà, c'est fonder une famille, être ensemble, et c'est ça qui vous rendra vraiment heureux. À vous de me dire, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça correspond à votre situation? C'est un peu difficile, bien entendu, de juger de ça quand je ne la connais pas, mais pour moi, vous êtes dans la tête quelqu'un qui a déjà tout décidé pour l'année prochaine et qui va être drôlement chamboulé. Si vous voulez redevenir heureux, une famille, c'est le mieux pour vous, tout simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas à partager votre ressenti, à dire ce qui vous vient, ce que vous ressentez. Et moi, je vais passer à la seconde carte. Pour tous ceux qui ont choisi cette seconde possibilité, cette seconde position, c'est maintenant. En 2020, votre vie amoureuse, peut-être que vous n'en voudrez pas. Vous êtes en train de rôder dans votre coin, vous refusez les sentiments qu'on vous propose, vous refusez d'accepter le bonheur qu'on vous propose. Vous êtes en train de faire la tête dans votre coin, vous n'en voulez pas. Et pourquoi? Qu'est-ce qui rebute? Qu'est-ce qui vous rebute?
vous êtes un peu enfermé en vous, vous êtes parti dans vous, vous êtes en train de réfléchir et méditer sur plein de choses en 2020. Vous n'êtes peut-être pas prêt à recommencer une relation, à entrer dans une relation. Vous êtes plutôt en train de vous plonger dans votre intérieur, de voir ce que vous voulez, faire un voyage dans votre tête, et ça pourrait même être un voyage concret. Peut-être que vous allez partir quelque part et vous n'aurez juste pas le temps de vous occuper de l'amour, vous aurez autre chose à penser. Mais je pense plutôt que ça pourrait correspondre le fait que vous êtes un peu perdu dans vos pensées. Est-ce que un événement surprise viendra bouleverser cette solitude et cette retraite spirituelle que vous allez accomplir en 2020? Est-ce qu'une surprise vous attend? Il y aura une ouverture. Je pense que ce retour sur soi-même vous donnera des idées, vous donnera des ouvertures, vous permettra de vous ouvrir au monde. Il va vous faire du bien dans le sens que vous allez être plus à l'aise avec vos idées, avec ce que vous pensez. Vous serez... En 2020, vous allez vous poser plein de questions sur l'amour et vous allez trouver ces réponses en vous. Donc vous allez régler ces détails-là. Est-ce qu'une rencontre vous attend après? Est-ce qu'une rencontre vous attend en 2020? Plutôt oui. Vous allez être quelqu'un, je pense, qui va prendre l'amour de façon plus intellectuelle à partir de ce moment-là. L'évolution que vous allez, qui va se produire en vous, c'est que vous allez dire non au simple... vous allez dire non à être guidé par vos simples sentiments, je vais dire ça comme ça. Vous allez vous plonger dans votre tête, vous allez réfléchir, vous allez trouver des solutions intellectuelles à l'amour. Vous allez voir les personnes qui vous entourent, donc les potentiels partenaires, vous allez les voir de façon discernée, réfléchie. Peut-être que quelque chose s'est passé cette année qui vous fait douter de vos capacités à discerner les sentiments sans l'aide de votre esprit. Voilà comment je vais dire. Peut-être que vous ne vous faites plus confiance par rapport à ce que vous ressentez et vous avez envie de soumettre les sentiments à votre jugement de la tête. Et tous les partenaires potentiels que vous allez découvrir en 2020, vous allez les passer sous le filtre de votre intellect. Vous allez y réfléchir, vous allez méticuleusement voir les pour et les contre de chaque personne. Vous allez avoir du discernement par rapport à la situation. Vous allez porter un jugement sur les gens que vous rencontrez et objectivement, froidement, décider quel partenaire pourrait être bon pour vous. Et moi, la question que je me pose, c'est: est-ce que c'est la bonne manière de procéder? Est-ce que vous avez raison pour vous de procéder ainsi? Est-ce que c'est la bonne manière pour vous de procéder? Plutôt, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien de réfléchir à ça et vous allez vous sentir à l'aise avec ça. Vous allez vous sentir... vous allez avoir l'impression d'être plus intuitive, mais ce ne sera pas forcément de l'intuition, ce sera vraiment vos pensées. Mais vous allez avoir l'impression d'être plus à l'aise, vous serez plus heureux ou heureuse ainsi. C'est une retraite qui vous fera le plus grand bien en 2020. C'est une évolution qui ira dans le sens de la tête et qui vous rendra joyeux, qui vous rendra content, vous en serez satisfait. Vous êtes une personne qui est très très sensible, on dirait, et à qui on a fait mal dans le passé. Vous avez besoin de vous protéger avec votre tête. C'est ça que je vois. Est-ce que cette année sera heureuse pour vous en amour? Est-ce que vous vous sentirez heureux par rapport à vos sentiments, par rapport à vos sensations? Ah oui, ça va vous rendre heureux, cette manière de faire. Non seulement vous allez
voir en fait le sens dedans, mais amoureusement, vous en serez satisfait, heureux. Vous allez avoir l'impression que c'est vraiment la situation idéale, la manière idéale de voir les choses, d'appréhender les choses. Et si vous partez maintenant, aujourd'hui, avec une optique un peu down de votre vie sentimentale, vous êtes un peu peut-être en détresse, peut-être que vous avez le cœur brisé, vous êtes pas bien, ne vous inquiétez pas, vous avez besoin de ce voyage intérieur en vous, vous avez besoin de voir clair en vous. Tout le monde a besoin de ce genre de moment. Pour vous, c'est cette retraite-là, c'est le passage en fait par l'intellectuel qui va vous rendre le bonheur, qui va vous rendre la possibilité d'être plus dans vos sensations et plus heureuse. Donc c'est bizarre de se dire qu'on va revenir plutôt à une vie heureuse, à une vie plus sentimentale par l'intermédiaire de la réflexion et par l'intermédiaire de l'analyse froide des choses, mais dans votre cas, ça va vous faire le plus grand bien et vous en serez très très heureux ou heureuse. Donc voilà pour l'année 2020, pour vous, des changements, une retraite en vous. Partagez vos avis, ce que vous ressentez, ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et ne vous inquiétez pas, ce genre de moments arrivent dans la vie, chez tout le monde, et c'est important de les passer, de passer son chemin, de faire les choses qui ont été prévues pour nous. Chacun doit le faire, vous devez le faire comme tout le monde, et vous n'en serez que mieux après. Maintenant, je vais passer au troisième tirage, la troisième carte. Si vous avez choisi cette troisième position, maintenant c'est pour vous. Votre vie amoureuse en 2020 va connaître un renouveau, une renaissance. Elle va redémarrer, vous allez renouer avec l'amour. Vous allez vous sentir heureux, vous allez enfin de nouveau avoir peut-être quelque chose de jeune, des sentiments naissants, des sentiments de beaux sentiments jeunes, quoi. Ça peut aussi être pour un enfant qui naît, mais ça peut aussi, si vous n'avez pas d'enfant, être tout simplement la renaissance de votre amour, d'un amour, de vos sentiments, de votre vie sentimentale. Est-ce qu'une rencontre vous attend en 2020? Est-ce qu'une nouvelle rencontre vous attend en 2020? Peut-être pas une nouvelle rencontre. Alors est-ce que vous allez avoir des sentiments renaissants avec quelqu'un que vous connaissez déjà? Est-ce que vous allez avoir une renaissance, une reprise de sentiments avec quelqu'un que vous connaissez déjà? Oui, ça va être plutôt ça, plutôt quelqu'un qui est déjà dans votre vie, peut-être que vous connaissez déjà, avec qui vous allez commencer un nouveau chemin, une nouvelle construction. Ça peut, comme je l'ai dit, ça peut être aussi un enfant, tout simplement. Ça peut être un enfant avec qui vous commencez une nouvelle vie, à qui vous allez apprendre les bases, à qui vous allez donner les clés de la vie. Mais ça peut être tout simplement aussi quelqu'un avec qui vous renouez, vous revitalisez des sentiments, vous les refaites vivre. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ça se passe au mieux? Quelle est l'attitude que vous pourriez avoir qui serait la plus fructueuse pour vous? Quelle attitude serait la meilleure pour vous? Ce serait de voir les nouvelles opportunités, de les trouver, de trouver toute la nouveauté que vous pouvez voir sur le plan matériel, sur le plan terrestre, on va dire. Peut-être de nouvelles activités que vous pouvez faire, peut-être de nouvelles choses que vous pouvez intégrer dans cette relation. Mais de toute façon, ça va se passer puisque vous avez un renouveau, vous avez une renaissance de cette vie amoureuse. Est-ce que cette nouvelle situation, est-ce que cette année sera heureuse en amour pour vous? Est-ce que en amour, vous serez heureux cette année? Vous le serez tout à fait.
c'est une année passionnelle, c'est une année où vous serez maître de votre désir, de votre destin, de votre amour. De très très belles perspectives pour vous si votre amour en ce moment il bat de l'aile, si votre couple bat de l'aile, ou si vous avez l'impression de baisser les bras par rapport à quelqu'un avec qui vous ne voyez plus d'avenir, ça va recommencer en 2020. Et puis ça va vous apporter bonheur, amour, de nouvelles opportunités, un nouveau départ, une nouvelle construction. Vous allez reprendre une relation, mais ce ne sera pas quelqu'un de nouveau. Ce sera quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc je vois pour vous une année 2020 très très heureuse, très ensoleillée, avec beaucoup de sentiments jeunes, chauds, qui vont vous faire du bien, tout simplement. Si vous êtes en couple et que tout va bien dans ce couple, eh bien ça le sera d'autant plus, tout simplement. Vous allez faire de choses nouvelles avec cette personne, vous allez avoir des nouvelles opportunités avec elle, et vous serez heureux de toute manière. Donc que vous soyez en couple ou pas, ça va très bien se passer, sans nouvelles rencontres, mais avec la continuité de quelque chose que vous avez déjà. Si vous avez des questions ou des suggestions, si vous voulez partager votre ressenti par rapport à ce tirage, n'hésitez pas. J'espère que ce tirage a été pour vous éclaircissant. J'espère qu'il vous a aidé, qu'il vous a réconforté dans peut-être vos angoisses ou vos peurs de l'année 20 qui arrive. Je vous souhaite tout le bonheur pour 2020. Si vous avez aimé ce tirage, abonnez-vous. Et à très bientôt pour d'autres tirages sur cette chaîne.